On retourne à Assur. Lors des excavations de la Société orientale allemande à Assur, Walter André et son équipe étudièrent pendant l'été 1911 les vestiges restés en suspens du bâti qui entourait autrefois la grande avant-cour du temple d'Assur. À cette occasion, ils tombèrent dans la pièce nord-ouest de la dépendance juxtant le temple au sud-est sur le lot d'archives le plus important et le plus foisonnant issu du secteur du principal temple de l'Empire assyrien. Quand on avait transformé cet espace qui était utilisé à l'époque médio-assyrienne comme une sorte de rampe et présentait une pente abrupte d'orientation nord-ouest-sud-ouest, on ne s'était pas donné la peine de le vider entièrement avant de commencer à en rehausser la partie sud avec des remblais. Ainsi, non loin du mur était au sud-est, un total de 10 pots de terre cuite restèrent en place, contenant des documents cunéiformes. On leur avait manifestement accordé si peu d'importance qu'on avait renoncé à les mettre en sûreté. Les récipients produits à la fin expressent de conserver les documents et même pour certains d'entre eux inscrits, contenaient au total plus de 650 pièces. On venait de trouver les enregistrements effectués par l'administration des sacrifices du temple d'Assur. Le fonds d'archives documente essentiellement les activités dans l'entourage de 4 fonctionnaires administratifs, lesquels se succédèrent à leur poste pendant le XIIe et le début du XIe siècle avant notre ère et portaient le titre de superviseur du sacrifice régulier. Abba Laïde, Sin Ubalit et Sin Nadin Apli ont sans doute exercé leurs activités de superviseurs de sacrifices successivement à partir de la fin du règne du roi assyrien Tukulti-Ninurta et au moins jusqu'au règne d'Ashur-Dan Ier. Leur successeur Esbu-Lesher remplit son office sous Teglat-Phalazar Ier, c'est-à-dire dans le XIe siècle, début du XIe siècle avant notre ère. La plus grande part, et de loin, de ce que nous conservons de ce fonds d'archives provient du règne de ce roi. Les textes découverts dans la dépendance du temple d'Assur documentent en détail l'entrée, la préparation et l'utilisation de certaines denrées affectées à l'alimentation quotidienne des dieux du temple d'Assur, laquelle était appelée Gina'u, c'est-à-dire mesure régulière, par les Assyriens. Si les céréales, le sésame, les fruits et le miel jouaient un rôle prépondérant, curieusement, il n'est question d'animaux sacrificiels ou de livraisons de viande dans aucun des documents provenant de l'administration des sacrifices du temple d'Assur, bien que les sacrifices sanglants fut aussi une grande importance à l'époque médio-assyrienne. Les archives prouvent que les livraisons de produits de la terre comptabilisées au temps d'Assur étaient considérées comme des taxes, mandatu en assyrien, lesquelles devaient être acquittées régulièrement par toutes les provinces de l'Empire. Dans ce contexte, l'obligation de la taxe faisait l'objet d'une vive attention politique.
Cela est déjà reconnaissable au fait qu'elle était réglée comme un accord contractuel conclu entre l'administrateur du sacrifice au rang le plus élevé et les gouverneurs de chaque province. Des comptes annuels sous forme tabellaire montrent en outre qu'au XIe et au début du XIe siècle avant notre ère, la quantité de denrées, essentiellement des céréales, du miel, du sésame et des fruits, que chaque district administratif de l'Empire avait à livrer était fixée précisément. Les listes de ce genre indiquent jusqu'aux 27 provinces. Étant donné que les énumérations méticuleuses des taxes Gina'u sont conservées pour toute une série d'années, il est possible d'établir qu'en moyenne, chaque année, 1000 mètres cubes de céréales, 1 mètre cube de miel, 10 mètres cubes de sésame et 5 mètres cubes de fruits étaient livrés à Assur. Par province, ça correspond au moyen à 3,7 mètres cubes de céréales, 37 litres de miel, 370 litres de sésame et 185 litres de fruits. Cette taxe obligatoire, qui n'était certainement pas excessive et ne constituait donc pas vraiment une charge économique, n'existait que pour les districts administratifs soumis à la couronne. Autrement dit, les denrées livrées pour l'alimentation d'Assur, le dieu de l'Empire, provenaient exclusivement de la Syrie, appelée Mat Ashur, et non pas des terres des vassaux soumis à tribut. Des comptes rendus et des reçus dressés sur le champ lors du paiement de taxes pour le sacrifice Gina'u nous donnent une impression vivante de ce qui se passait. Les céréales, le sésame, le miel et les fruits arrivaient en général des provinces à Assur comme matière première sous forme non transformée et ce n'est qu'alors que les ateliers et la cuisine du temple qui étaient transformés en aliments et en boissons, lesquels étaient destinés à l'approvisionnement de base du dieu de l'Empire et de sa suite royale. Le plus souvent, les livraisons de produits de la terre atteignaient la capitale assyrienne par voie d'eau. Certaines pièces de l'archive des administrateurs du sacrifice se révèlent être des comptes rendus de livraison rédigés sur place. La manière d'écrire redonne déjà vie au processus par lequel les denrées étaient remises à la responsabilité du temple d'Assur. En effet, comme le montrent ces textes, les fournisseurs devaient mesurer les aliments, en l'occurrence les céréales, sous les yeux des représentants de l'administration des sacrifices. À cette fin, aussitôt après l'arrivée à Assur, et peut-être dès le débarquement au quai, les céréales immanquablement mesurées en chargement d'âne étaient converties en unités de demi-chargement d'âne. Parce qu'ils arrivaient en double sac probablement, portés par des ânes. Un fonctionnaire du temple enregistrait à cette occasion la réception de chaque demi-chargement d'âne, sans doute remis sous la forme de sac à céréales, en écrivant à chaque fois un clou vertical comme marque de dénombrement et en regroupant ces marques 10 par 10, comme vous le verrez sur cette photo bien clairement. Dans d'autres documents des administrateurs du sacrifice, il s'agit sans doute également de consigner, dès après la livraison, que l'envoi attendu avait été remis en entier et en bonne et due forme. On notait aussi à cette occasion les noms des bateliers qui avaient transporté les denrées jusqu'à Assur. Si des pertes dues au transport étaient à regretter,
Par exemple, si le clapot avait fait entrer de l'eau dans le bateau et que les céréales aient pris l'humidité, il fallait que les fournisseurs signent sur place une reconnaissance de dette. De même, si une livraison s'était avérée plus petite que ce qui était attendu à Assur, on établissait pour le gouverneur ou le maire responsable de la province une reconnaissance de dette dans laquelle est précisé en règle générale avant quelle date les dettes devaient être acquittées. Dans bien des textes, l'homme taureau, Kusariku, appelé fils du soleil, et qui faisait aussi l'objet d'un culte dans le temple d'Assur, était alors pris à témoin. L'inventaire des livraisons dues était tenu avec grand soin. Aucun texte des archives des administrateurs du sacrifice ne donne à penser que l'acquittement de telles obligations pouvait aussi avoir lieu par le paiement de métal-argent, ce qui eût été tout à fait possible dans le commerce libre. Seuls les produits de la terre entraient chez les administrateurs du sacrifice du temple d'Assur. D'autres documents laissent deviner la présence dès la livraison, en plus des administrateurs du sacrifice, de ceux qui, par ordre du temple, devaient transformer les matières premières à leur entrée. Des quantités considérables des céréales qui étaient livrées étaient en effet remises à des boulangers et à des brasseurs au service du temple d'Assur, ce qui avait peut-être lieu au débarcadère au pied du temple. Ils avaient pour tâche de transformer l'orge qui était livrée pour produire du malt et de la bière, ou bien des mets à base de céréales, du pain et des pâtisseries qui serviraient d'offrande au dieu d'Assur et à sa cour divine. Au presseur d'huile du temple, les livraisons de sésame étaient remises pour transformation. Tout cela est documenté par les reçus correspondants et par des accords écrits semblables à des contrats de travail dans lesquels étaient fixés précisément les aliments délivrés, l'espèce de produit à produire et le moment auquel il devait être fini ou bien le jour auquel il devait être offert en sacrifice. À l'exécution de la commande, les administrateurs du sacrifice oblitéraient les documents attestant que des denrées de leur réserve avaient été distribuées aux brasseurs, meuniers et presseurs d'huile concernés, lesquels étaient toujours mentionnés notamment. De surcroît, une part plus petite des livraisons de céréales était aussi consacrée à l'alimentation des travailleurs qui brassaient de la bière et produisaient de l'huile, du pain, des gâteaux et d'autres produits céréaliers dans les espaces du temple dédiés aux activités économiques. Une autre part des céréales livrées servait aux administrateurs du sacrifice à faire crédit à ceux qui n'avaient pas rempli leur obligation de livraison, de sorte que la livraison destinée aux dieux put malgré tout être effectuée en leur nom. Ce n'est qu'une fois les dettes acquittées que les reconnaissances de dettes qui avaient été établies et archivées se voyaient annulées par une bifure traversant la tablette de part en part. Ça se voit ici clairement. En aucun cas de l'absence de livraison en provenance des régions assyriennes ne devait cependant résulter dans une perturbation de l'activité sacrificielle. En effet, lorsqu'il lui arriva d'être bel et bien confronté à un tel goulot d'étranglement, si bien qu'une interruption du sacrifice régulier pour le temple d'Assur était imminente, le superviseur du sacrifice eut recours à son propre matrimoine, comme nous le
montre un document publié pour que les dieux du sanctuaire principal de l'Empire puissent continuer d'être approvisionnés en nourriture et en boissons. Pour que cela ne soit pas oublié, c'est écrit dans ce document, pour que cela ne soit pas oublié et qu'ils puissent réclamer le remboursement du prêt effectué au bénéfice du temple, le superviseur du sacrifice se fit bien sûr délivrer un reçu pour son concours. L'alimentation quotidienne des dieux du temple d'Assur aurait sans doute pu être couverte sans difficulté par les domaines royaux, les terres du temple ou par la périphérie de la capitale. Cependant, la documentation méticuleuse qui n'a fait ici l'objet d'une présentation concise montre que ce n'était pas du tout l'effet recherché, car on accordait manifestement beaucoup d'importance à ce que l'approvisionnement de base du dieu soit pris en charge par toutes les parties de l'Empire assyrien ensemble. Bien plus que la nécessité de réunir la quantité considérable de produits de la terre requise pour le sacrifice régulier, apparemment l'idée de l'administration du sacrifice, qu'il s'agissait par ordre du roi et du temple, était qu'arrivent sur la table du dieu des denrées du pays tout entier. Le dieu et le pays portent ainsi à bon droit le même nom. Le pays d'Assur et toutes ses parties nourrissent le dieu qui incarne le pays même. Il s'appelle Assur comme le pays. Cette idée caractéristique de la pratique sacrificielle médio-assyrienne est manifestement très vieille et découle de longs antécédents mésopotamiens qu'on peut suivre jusque dans le IIIe millénaire. Car dès le XXIe siècle avant notre ère, à l'époque de la troisième dynastie d'Ur, elle s'exprime dans les taxes obligatoires qui sont imprimées exactement, comme ce serait le cas plus tard, aux gouverneurs de chaque province appartenant à l'Empire. Nous pouvons déduire d'un corpus de plusieurs centaines de documents issus de Puzrish Dagan, d'où provenait la viande qu'on présentait à Enlil, le roi des dieux vénéré à Nippur, dans le cadre du repas quotidien de son temple Écour. Le bétail nécessaire à cela ne provenait pas seulement de nombreux troupeaux de l'état des temples, bien plutôt des bêtes étaient livrées de toutes les régions de l'Empire pour le sacrifice. Tous les ans, les gouverneurs des différentes provinces envoyaient un mouton engraissé ou un chevreau comme offrande pour Enlil, le dieu de l'Empire, sans s'épargner l'effort qui paraît peut-être disproportionné à première vue d'envoyer avec ce seul animal un messager jusqu'à Nippur sur des distances atteignant plusieurs centaines de kilomètres. On y avait établi devant les portes de la ville un centre administratif, Puzrish Dagan, qui était responsable de l'enregistrement du bétail contrôlé par l'État. Cette autorité, de manière très semblable aux fonctionnaires médio-assyriens du temple d'Assur, enregistrait les offrandes délivrait les reçus et les menait jusqu'au temple d'Enlil, le dieu de l'Empire. Les documents conservés montrent qu'au XXIe siècle aussi, on comptabilisait méticuleusement quel gouverneur avait fait apporter à Nippur l'animal sacrificiel qu'il devait mettre à disposition et à quelle date. L'idée très ancienne que toutes les parties du pays devaient nourrir ensemble leur dieu se retrouve dans les sources de l'époque néo-assyrienne, cette fois portée à une dimension monumentale et cosmique par la
revendication d'un pouvoir universel. Dans une inscription royale d'Assaradon du 7e siècle avant notre ère, dans laquelle celui-ci décrit les festivités qu'il avait ordonnées pour l'achèvement de la rénovation du temple d'Assur, le dieu de l'Empire, il est écrit l'achèvement, il est décrit « J'abattis des taureaux engraissés, j'égorgeais des moutons racés, je décapitais son nombre des oiseaux du ciel et des poissons des profondeurs de l'eau. J'entassais devant les dieux du temple d'Assur la moisson de la mer et les produits de la montagne. Je leur fis parvenir des taxes de tous les endroits, un lourd cadeau de bienvenue et leur fis de nombreux présents. » Ici, les animaux ne fournissaient pas seulement la nourriture pour le Dieu, mais encore et surtout, ils représentaient les trois domaines cosmiques dans la vision du monde au Proche-Orient ancien, dont ils proviennent respectivement. Les moutons et les taureaux représentent la terre, les oiseaux, le ciel, et les poissons, l'océan, d'eau douce, Apsu, au-dessus duquel la terre forme une voûte. Le Dieu suprême est nourri par l'offrande de ces animaux sacrificiels. Il est porté par la force nourricière du cosmos tout entier dans son ordre vertical, par le ciel, la terre et l'océan d'eau douce. Étant donné qu'aux animaux de toutes sortes que le roi et le temple ont pu mettre à disposition, s'ajoutaient, comme le dit notre texte, des taxes de tous les endroits. On conçoit aisément que l'espace tout entier et la communauté entière des hommes, au moins des hommes civilisés, donc dans une certaine mesure, l'univers devait payer sa taxe au Dieu pour le nourrir en commun. La pratique sacrificielle assyrienne, qui est décrite ici en particulier pour la fin du deuxième millénaire, avant notre ère, s'appuie notamment sur l'aspiration théologiquement motivée à remplir la mission donnée à l'humanité par les dieux, laquelle est sans cesse exprimée dans les mythes de création et qui constitue, selon la conception mésopotamienne, la justification de l'existence de l'homme. Car aussi bien le très ancien mythe sumérien d'Enki et Ninmar que les récits babyloniens d'Atrahasis et l'épopée babylonienne de la création Enuma Elish, composée à la fin du deuxième millénaire avant notre ère, relatent unanimement que l'homme fut créé à la seule fin de pourvoir les dieux en nourriture et en boisson. Selon ces mythes, la véritable tâche de l'homme est de gâter et de choyer les dieux en dépit de tout son affairement, et l'homme, en remerciement pour son existence, doit mobiliser une part considérable de sa force, de ce travail, pour les dieux libérés de toute charge de travail, soit entourés de soins. En dépit de toutes les conceptions hiérarchiques de la société, l'alimentation du dieu ne devait pas dépendre uniquement du roi, même si des princes sumériens du troisième millénaire avant notre ère, tout autant que les grands rois des empires néo-assyriens et néo-babyloniens, se paraient quand même de titres tels que fournisseur du dieu un tel ou fournisseur du tel ou tel temple. Il revient certes au roi d'Assyrie de faire recenser et transformer les offrandes des différentes provinces et de les faire apporter aux dieux, après y avoir ajouté ses propres offrandes. Assumant la fonction de gouverneur terrestre pour son Dieu, il garantissait ainsi l'accomplissement de la mission adressée aux hommes par les dieux. Toutefois, l'idée que c'est le travail de
tous les hommes, qui doit garantir l'approvisionnement des dieux, cette idée qui est particulièrement mise en évidence dans les mythes de création prend une importance particulièrement grande dans la conception assyrienne du sacrifice. Une pièce issue de l'archive médio-assyrienne des administrateurs du sacrifice nous le montre fort nettement. Ce document contient une liste de meuniers de céréales du temple d'Achour, 49 au total, auquel revenait la tâche de moudre sur place dans le temple d'Achour l'orge qui arrivait des provinces pour l'alimentation du dieu Assur. Dans le document, le nom de ces gens n'est pas noté, mais à la place, étonnamment, l'origine de chaque travailleur. Bien qu'on eût certainement pu recruter sans difficulté un nombre suffisant de meuniers dans la capitale et de sa périphérie pour préparer à la transformation les céréales qui arrivaient, en fait, très peu d'habitants d'Assur étaient employés. À leur côté, en effet, plus de 40 personnes participaient à la mouture du blé, et ce n'est sans doute pas un hasard si elles provenaient au total de 23 autres districts administratifs et provinces du royaume assyrien. Il s'y trouvait en outre 2 meuniers de céréales cités à part qui n'étaient pas fournis par les différents territoires de l'Empire, mais, comme on doit le supposer, par une personne ou une institution. Malheureusement, l'indication susceptible de nous éclairer à ce propos n'est pas conservée sur la tablette. On est malgré tout en droit de penser que ces travailleurs n'avaient pas été joints à cette communauté internationale de meuniers, soit au nom du palais, soit au nom du temple principal du dieu Achour. Ce document, pour lequel une seule pièce comparable est connue à ce jour, ne pouvait avoir pour finalité que d'attester que le pays tout entier, représenté par ces territoires, avait non seulement produit la matière de sacrifice, mais qu'il participait aussi, ce qui était garanti institutionnellement, à la préparation des aliments pour les dieux. Nous ne savons pas si les hommes envoyés des provinces participaient durablement à la préparation du sacrifice ou s'ils faisaient le voyage à une occasion déterminée, exprès pour la mouture des céréales sacrificielles. On ne sait malheureusement pas non plus à quelle couche de la société il appartenait. On voyait-on vraiment de simples travailleurs dans la capitale, ou bien s'agissait-il peut-être de notables qui ressentaient comme un honneur enviable, voire comme un service religieux, le droit de participer activement à l'alimentation du dieu de l'Empire. Bien que les mentions correspondantes, ou mieux encore les descriptions de rituels fassent défaut, on ne peut pas exclure que des représentants choisis de toutes les régions se réunissent à intervalles réguliers afin, dans une cérémonie performative à la mise en scène grandiose, de préparer en commun les sacrifices du Dieu suprême et de célébrer ainsi de manière visible et sensible la communauté de la communio assyria. Quoi qu'il en soit, de cette manière, le devoir fait à l'homme dans les mythes de création, que le travail de tous nourrisse les dieux, était accompli en Assyrie de manière on ne peut plus littérale. Les territoires et provinces de l'Empire, avec leur population, n'étaient pas les seuls à participer à l'approvisionnement du Dieu suprême assyrien. La communauté des sacrifices connaissait, outre cette dimension horizontale, une dimension verticale. En effet,
un texte nous apprend que dès l'époque médio-assyrienne, comme c'était le cas dans les siècles vivants, nous le savons par ailleurs, en plus, les représentants des différentes régions, les hauts dignitaires de l'Empire installés dans la capitale, mettaient aussi à disposition des produits de la terre pour la préparation du sacrifice régulier appelé Ginaou. Ainsi, à l'époque médio-assyrienne tardive, c'était, outre le roi, des gouverneurs, des fonctionnaires et des hauts dignitaires, des artisans, des paysans et sans doute aussi des bergers et des éleveurs qui produisaient par leur travail les aliments destinés aux dieux, lesquels lui étaient sacrifiés quotidiennement. Ces derniers pouvaient à bon droit être considérés comme une offrande produite par une communauté englobant toutes les classes sociales dans l'ensemble de son étendue territoriale. L'atout que constitue une telle conception du sacrifice pour la construction identitaire ne doit pas être sous-estimé. Seigneurs et sujets deviennent ainsi, par la cérémonie performative du sacrifice, un seul peuple de Dieu. Dans le cas de l'Assyrie, où le nom du dieu Assur désigne aussi le pays et ses habitants, cela ressort d'autant plus nettement. De manière caractéristique, pendant l'extension rapide qui connut l'empire néo-assyrien, les provinces nouvelles incorporées se voyaient obligées de prendre part à l'alimentation régulière du dieu de l'empire. Ainsi, le roi Assaradon, au 7e siècle avant notre ère, n'essaya pas seulement de forcer l'Égypte, conquise et soumise à un gouverneur dans le domaine de souveraineté assyrien, le pays d'Assur, mais il lui imposa en même temps, comme nous l'apprennent les inscriptions, l'obligation de s'acquitter, je cite, pour l'éternité des sacrifices réguliers à Assur et au grand Dieu. Le sacrifice régulier arraché de la sorte contraignait le vaincu à accepter, par-delà tout le reste, des obligations qui relevaient nettement de la transcendance à l'égard d'une divinité étrangère qui était associée à l'origine à l'ennemi pour procurer la bienveillance divine à ceux-là même qui avaient renversé l'État égyptien. Si donc, comme c'est le cas dans les sacrifices assyriens, la grande communauté formée par le roi et ceux qui lui obéissent avait la tâche de nourrir le dieu de l'empire et de s'assurer ainsi durablement la faveur divine, cela induit, à contrario, que refuser d'effectuer l'offrande alimentaire équivaut à se retirer à la communauté nourricière et donc de renier son appartenance aux hommes pour lesquels le roi est responsable devant le dieu de l'empire. Le refus d'effectuer l'offrande alimentaire ne présente donc pas grande différence avec la position qui considère l'insurrection comme inéluctable. Tout d'un coup, on comprend pourquoi, dans l'archive médio-assyrienne, des administrateurs de sacrifices, l'inventaire de qui n'avait pas payé sa taxe était tenu ainsi méticuleusement, et pourquoi les textes correspondants qui nous sont parvenus de l'époque néo-assyrienne n'étaient pas conservés au temple d'Assur, mais dans le palais royal de Ninive, ce qui laisse les éditeurs perplexes. Certes, à l'époque néo-assyrienne aussi, on pouvait facilement se consoler d'une offrande sacrificielle
qui manquait, qui n'était pas arrivé, comme le montre clairement la lettre suivante, adressée par un prêtre d'Assur au roi et retrouvée à Ninive. Je cite, « Aujourd'hui, le 5 Kanunu, c'est un mois, une date, est à financer, les offrandes du 5 Kanunu sont à financer par la ville de Talmoussou. Rien n'a été livré. Personne n'est venu. J'ai toutefois effectué tous les sacrifices devant Assur et le Dieu du roi, mon maître, pour la vie du roi, mon maître. » C'est ce que le prêtre écrit. Les manques des denrées sacrificielles pouvaient être comblés sans difficulté avec les biens du temple d'Assur. Mais là n'était pas la question. Le roi en personne était intéressé au plus haut point par le nombre de ceux qui faisaient défaut et engagea la direction du temple d'Assur à lui fournir. Car l'indocilité dissimulée que constituait l'absence de livraison des offrandes attendues n'était pas acceptable et fit l'objet d'une sanction, comme l'indique une autre lettre issue des archives d'État des rois néo-assyriens du 7e siècle avant notre ère. Je cite, « Au roi, mon maître, ton serviteur Dadi. Salut, roi, mon maître, puissent Nabou et Marduk bénir le roi, mon maître. 2 bœufs et 20 moutons, offrandes sacrificielles du roi, que la ville de Dikokina doit fournir, n'ont pas été livrés. Puisse le roi, mon maître, donner suite à cette affaire. Voilà, maintenant, ce sont 10 années qui n'ont pas été livrées. Ils y ont mis fin. Le roi, mon maître, devrait y envoyer ses soldats. » Nous observons ici que la communauté nourricière d'Assur est en passe de développer une sorte d'identité d'État. Peut se dire assyrien celui qui, au sein de la grande communauté des classes sociales, des villes et des provinces, participe à l'approvisionnement de la divinité qui porte le nom du pays d'Assur et dont le roi assyrien doit assurer l'entretien. Le chemin qui est parcouru ici, c'est celui menant d'une communauté du sacrifice à une communauté dans une certaine mesure supranationale du peuple assyrien. Après qu'on fut mangé le dieu, à l'époque assyrienne en tout cas, les restes des offrandes présentées au dieu étaient desservis et distribués au roi, aux membres du palais, aux gouverneurs de province, aux prêtres et au personnel du temple. Celui qui mange ces restes vivra, comme il est dit explicitement dans une lettre néo-assyrienne adressée au roi. Ainsi, la communauté de ceux qui nourrissent le Dieu devient aussi celle qui nourrit des mets divins, non seulement le Dieu, mais aussi son roi et elle-même. L'idée connexe à celle, l'alimentation des dieux, d'une communauté qui relie les hommes entre eux tout autant qu'elle relie le peuple de Dieu à son divin Seigneur, aura sans doute donné identité et force, en tout cas à la communauté des hommes de bonne volonté, et ainsi, dès l'époque médio-assyrienne, contribue de manière non négligeable à la stabilité intérieure de l'Empire assyrien. Je vous remercie.